Il y a un moment dans la vie où presque tout le monde connaît la même sensation. Tu travailles, tu fais des efforts, tu essaies de changer, tu commences quelque chose avec de l'ambition. Au début, tu es déterminé, tu as cette énergie particulière que l'on ressent lorsque l'on décide enfin de reprendre le contrôle de sa vie. Tu te lèves avec une idée en tête. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas perdre du poids. Tu vas construire ton entreprise. Tu vas apprendre une compétence. Tu vas économiser de l'argent. Tu vas terminer ce projet. Tu vas reprendre tes études. Tu vas créer ta chaîne. Tu vas améliorer ta vie. Tu vas devenir la personne que tu sais, au fond de toi, pouvoir devenir. Pendant quelques jours, tout semble possible. Tu es motivé, tu regardes des vidéos, tu prends des notes, tu fais des plans. Tu écris peut-être même tes objectifs sur une feuille. Tu imagines déjà le résultat. Tu te vois réussir. Tu te vois plus fort. Tu te vois libre. Tu te vois enfin fier de toi. Et puis, quelque chose change. La motivation commence à disparaître. La fatigue apparaît, les résultats ne viennent pas assez rapidement, les difficultés deviennent plus importantes que prévu, les journées deviennent moins excitantes, et une petite voix commence à te parler. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Mais je recommencerai demain? Aujourd'hui, je suis trop fatigué. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne suis peut-être pas fait pour ça. Les autres ont plus de chance que moi. Je verrai plus tard. Et finalement, tu abandonnes. Pas forcément officiellement. Tu ne dis pas « j'abandonne ». Tu commences simplement à faire moins, puis encore moins, puis tu oublies. Quelques semaines passent, et un jour, tu réalises que tu es exactement au même endroit qu'avant. Mais voici la partie que presque personne ne t'explique. Très souvent, tu n'abandonnes pas parce que tu es incapable de réussir. Tu abandonnes parce que tu arrives précisément à l'endroit où la réussite commence à demander autre chose que de la motivation. Tu arrives au moment où il faut continuer sans avoir envie de continuer. Tu arrives au moment où personne ne t'applaudit, au moment où les résultats sont invisibles, au moment où tu dois choisir entre le confort immédiat et ton avenir. Et c'est exactement là que la majorité disparaît. La plupart des gens veulent les résultats de la discipline, sans vouloir vivre les moments qui nécessitent de la discipline. Ils veulent être forts, mais ils veulent éviter les situations qui les rendent forts. Ils veulent réussir, mais ils veulent éviter l'inconfort qui accompagne presque toujours une véritable transformation. Ils veulent une nouvelle vie, mais ils veulent continuer à vivre avec les mêmes habitudes. Ils veulent une nouvelle réalité. Mais ils refusent souvent de devenir la personne capable de créer cette réalité. Et c'est là que commence notre véritable conversation. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas simplement te dire de travailler plus. Je ne veux pas te donner une phrase motivante que tu vas oublier dans 2 heures. Je veux que tu comprennes quelque chose de beaucoup plus profond. Je veux que tu comprennes pourquoi tu abandonnes. Pourquoi ton cerveau cherche le confort. Pourquoi la motivation disparaît? Pourquoi les résultats prennent parfois beaucoup plus de temps que prévu? Pourquoi tu peux travailler pendant des semaines sans voir de changement? Pourquoi tu peux être à quelques pas d'une transformation sans même le savoir? Et surtout, je veux te montrer comment construire une mentalité qui te permet de continuer lorsque ton envie de continuer disparaît. David Goggins est devenu une figure majeure lorsqu'on parle de discipline, d'endurance mentale et de dépassement de soi. Son parcours est souvent résumé par des mots comme discipline, souffrance, courage et dépassement. Mais derrière tout cela se trouve une idée beaucoup plus importante. La vraie bataille n'est pas toujours contre le monde extérieur. Très souvent, elle se déroule à l'intérieur de toi. C'est la bataille entre la personne que tu veux devenir et la personne que tes habitudes actuelles veulent maintenir. C'est la bataille entre ton confort actuel et ton potentiel futur. C'est la bataille entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu as envie de faire. Et cette bataille, tu la connais probablement déjà. Tu la connais lorsque ton réveil sonne. Tu la connais lorsque tu dois travailler. Tu la connais lorsque tu dois étudier.
Tu la connais lorsque tu dois t'entraîner. Tu la connais lorsque tu dois commencer ce projet que tu repousses depuis des mois. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Le problème n'est pas toujours de savoir. Le problème, c'est d'agir. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans cette zone. La zone où les excuses commencent. La zone où le doute apparaît. La zone où la majorité abandonne. Et si tu comprends cette zone, tu peux changer énormément de choses dans ta vie, parce que peut-être que tu n'es pas aussi loin de ton objectif que tu le crois. Peut-être que tu es simplement dans cette période inconfortable où les efforts sont encore invisibles. Alors écoute attentivement, ne regarde pas cette vidéo comme une simple vidéo de motivation. Regarde-la comme un miroir, parce qu'à certains moments, tu vas probablement reconnaître tes propres habitudes. Tu vas reconnaître les excuses que tu utilises. Tu vas reconnaître les promesses que tu fais et que tu ne tiens pas. Tu vas reconnaître ces moments où tu dis « demain ». Et peut-être que tu comprendras enfin pourquoi ce mot peut être aussi dangereux. Parce que demain n'arrive jamais comme tu l'imagines. Demain devient lundi. Lundi devient la semaine prochaine. La semaine prochaine devient le mois prochain. Et le mois prochain devient une nouvelle année. Puis, tu te réveilles un jour et tu réalises que tu répètes le même cycle depuis des années. Commencer, être motivé, rencontrer une difficulté, douter, ralentir, abandonner, regretter, recommencer, encore, encore, encore. Et il est temps de briser ce cycle. Le piège que presque tout le monde ne voit pas imagine deux personnes qui commencent exactement le même objectif. La première décide de courir tous les matins. La deuxième fait la même promesse. Les deux sont motivées. Elles achètent peut-être de nouvelles chaussures. Elles téléchargent une application. Elles regardent des vidéos. Elles créent un programme. Elles annoncent même leur objectif à leurs proches. Cette fois, je vais vraiment changer. La première semaine est facile. Pourquoi ? Parce que la nouveauté donne de l'énergie. Tout semble excitant. Chaque séance donne une impression de progrès. Chaque petite action semble importante. Puis la deuxième semaine arrive. La météo est mauvaise. La première personne regarde par la fenêtre. Elle n'a pas particulièrement envie de sortir, mais elle sort quand même. La deuxième personne regarde par la fenêtre. Elle pense « Aujourd'hui, je vais récupérer ». Elle reporte. Le lendemain, elle est fatiguée. Elle reporte encore. Puis un autre problème arrive, puis une autre excuse. Quelques jours plus tard, elle a complètement arrêté. La première personne continue. Mais pose-toi cette question. Est-ce que la première personne est forcément plus motivée? Non. Elle est peut-être simplement devenue meilleure pour agir sans attendre la motivation. Et c'est une différence gigantesque. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement celles qui ressentent constamment une motivation exceptionnelle. Ce sont souvent celles qui ont appris à agir même lorsque leur motivation disparaît. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la discipline signifie avoir envie de travailler. Non, la discipline commence précisément lorsque tu n'as plus envie. La discipline n'est pas le sentiment qui te pousse à agir. C'est la décision d'agir malgré l'absence de ce sentiment. Tu peux être fatigué et discipliné. Tu peux être inquiet et discipliné. Tu peux être frustré et discipliné. Tu peux douter et être discipliné. Tu peux avoir peur et être discipliné. Tu peux même ne pas croire totalement en toi et continuer malgré tout. C'est cela qui change tout. Parce que si tu travailles uniquement lorsque tu es motivé, ton comportement dépendra constamment de ton humeur. Tu seras productif lorsque tu seras enthousiaste. Tu seras sérieux lorsque tu seras inspiré. Tu seras courageux lorsque tu n'auras pas peur. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y aura des jours où tu seras épuisé. Des jours où tu seras frustré. Des jours où personne ne croira en toi. Des jours où tu travailleras pendant des heures sans voir le moindre résultat. Des jours où tu feras tout correctement et où quelque chose semblera quand même mal tourner. Et si ton système repose uniquement sur la motivation, tu abandonneras. La motivation est une étincelle. La discipline est le moteur. Et si tu veux aller loin, tu dois apprendre à fonctionner sans attendre l'étincelle.
Pourquoi tu abandonnes juste avant le changement-il? Existe un phénomène extrêmement dangereux. Tu commences à travailler sur toi. Pendant un certain temps, tu vois des améliorations, tu apprends, tu progresses, tu te sens différent, puis arrive une période où tes efforts semblent ne plus produire de résultats. Tu travailles toujours, mais tu ne vois plus de progrès. C'est à ce moment que ton cerveau commence à se poser des questions. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que je perds mon temps? Pourquoi les autres avancent-ils plus vite que moi? Peut-être que je ne suis pas assez doué. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Et beaucoup abandonnent. Mais le problème est qu'ils confondent absence de résultats visibles et absence de progrès. Ce sont deux choses différentes. Prends l'exemple d'une graine. Tu la plantes dans la terre. Le lendemain, tu regardes rien 2 jours plus tard. Rien 1 semaine plus tard. Toujours rien de visible. Si tu ne comprends pas comment fonctionne la croissance, tu pourrais penser que rien ne se passe, mais sous la surface, quelque chose peut être en train de se construire. Les racines se développent. La structure se prépare. Le processus existe avant que le résultat devienne visible. Ta vie fonctionne souvent de la même manière. Tu peux travailler pendant des mois sans obtenir le résultat que tu espères. Mais tu développes une compétence. Tu développes de l'expérience, tu développes de la patience, tu apprends à gérer les problèmes, tu comprends mieux ton domaine, tu apprends de tes erreurs, tu développes ta capacité à recommencer. Et un jour, plusieurs de ces petites améliorations commencent à produire un résultat visible. Le problème, c'est que beaucoup de personnes abandonnent pendant la phase invisible. Elles quittent la course juste avant que les efforts accumulés commencent à produire leurs effets. Imagine quelqu'un qui apprend une langue. Pendant les premières semaines, il apprend des centaines de mots, mais il a toujours du mal à parler. Il peut croire qu'il ne progresse pas. Pourtant, son cerveau accumule des informations. Il reconnaît progressivement les sons, il comprend davantage de phrases, il développe des automatismes. Puis un jour, quelque chose se débloque. Il comprend une conversation qu'il n'aurait jamais comprise quelques mois auparavant. Le progrès était là depuis longtemps. Il n'était simplement pas spectaculaire. C'est la même chose pour une entreprise. C'est la même chose pour une chaîne YouTube. C'est la même chose pour le sport. C'est la même chose pour les études. C'est la même chose pour presque tout ce qui demande une compétence. Le progrès n'est pas toujours visible. Et si tu exiges de voir des résultats immédiatement, tu vas abandonner beaucoup trop tôt. Tu dois apprendre à respecter le processus invisible. Ton cerveau veut te protéger, pas te rendre grandile. Faut comprendre quelque chose de fondamental. Ton cerveau cherche naturellement à économiser de l'énergie et à éviter les menaces. Cela ne signifie pas que ton cerveau est ton ennemi. Au contraire, son rôle est notamment de te protéger. Mais ce qui est utile pour survivre n'est pas toujours utile pour construire une vie extraordinaire. Ton cerveau peut préférer la familiarité. Il préfère souvent ce qu'il connaît, même si ce que tu connais n'est pas idéal. Voilà pourquoi une personne peut rester dans une situation qu'elle déteste simplement parce qu'elle est familière. Le changement représente de l'incertitude. Et l'incertitude demande de l'énergie. Lorsque tu fais quelque chose de difficile, ton cerveau peut chercher une échappatoire. Tu veux courir. Ton cerveau dit « reste à la maison ». Tu veux travailler sur ton projet. Il dit « regarde plutôt cette vidéo ». Tu veux étudier, il dit « tu peux commencer demain ». Tu veux prendre une décision difficile. Il dit « attends encore un peu ». Tu veux publier ton travail, il dit « ce n'est pas encore parfait ». Et le plus dangereux, c'est que cette voix ne ressemble pas toujours à une faiblesse. Elle peut ressembler à de la logique. Tu dois te reposer. Tu as travaillé assez aujourd'hui. Tu as besoin de retrouver ton énergie. Parfois, ces phrases sont parfaitement raisonnables. Le problème apparaît lorsque tu les utilises systématiquement pour éviter ce qui est difficile. Tu dois apprendre à faire la différence entre récupérer réellement et fuir l'inconfort. C'est une compétence essentielle, parce que si tu obéis à chaque envie de confort, tu construis progressivement une identité de personne qui abandonne. Chaque fois que tu dis « je le ferai demain »,
Tu entraînes ton cerveau à croire que tes propres promesses n'ont pas de valeur, et cela nous amène à quelque chose de très important. La promesse que tu te fais. À toi-même, imagine que tu as un ami qui te promet quelque chose. Je serai là à 8 heures, il n'arrive pas. Je vais t'aider demain. Il ne vient pas. Tu peux compter sur moi. Encore une fois, il disparaît. Après plusieurs expériences comme celle-ci, tu finis par ne plus lui faire confiance. Maintenant, regarde ta relation avec toi-même. Combien de fois t'es-tu promis quelque chose? Et combien de fois as-tu abandonné cette promesse? À partir de lundi, je vais m'entraîner. Lundi arrive, tu ne fais rien. Ce mois-ci, je vais économiser. Puis tu dépenses. Cette semaine, je vais travailler sérieusement sur mon projet, puis tu passes 3 heures sur ton téléphone. Chaque petite rupture de promesse semble insignifiante, mais elle s'accumule. Et progressivement, ton cerveau apprend quelque chose. Quand cette personne se promet quelque chose, elle ne le fait pas forcément. Cette personne, c'est toi. Voilà pourquoi tenir de petites promesses est extrêmement important. Tu n'as pas besoin de commencer avec une transformation gigantesque. Commence par reconstruire la confiance que tu as en toi. Dis-toi, je vais marcher pendant 20 minutes. Puis marche 20 minutes. Dis-toi, je vais travailler pendant 30 minutes sans toucher à mon téléphone. Fais-le. Dis-toi, je vais me lever à 7 heures. Lève-toi. Dis-toi, aujourd'hui, je vais terminer cette tâche. Termine-la. Chaque fois que tu tiens une promesse, tu votes pour une nouvelle identité. Tu dis à ton cerveau, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et cette identité devient progressivement plus forte. Arrête de te demander si tu en as envie. Une question détruit énormément de potentiel. Est-ce que j'en ai envie aujourd'hui? Si tu construis ta vie autour de cette question, tu vas souffrir, parce que la réponse changera constamment. Aujourd'hui, tu auras envie, demain, non. Lundi, tu seras motivé. Mardi, tu seras fatigué. Mercredi, tu auras un problème. Jeudi, tu seras frustré. Vendredi, tu auras envie de sortir, et ainsi de suite. Au lieu de demander « Est-ce que j'en ai envie ?» demande « Est-ce que c'est important pour moi ?» C'est complètement différent. Tu n'as peut-être pas envie de travailler, mais ton objectif est important. Tu n'as peut-être pas envie de t'entraîner, mais ta santé est importante. Tu n'as peut-être pas envie d'étudier, mais ton avenir est important. Tu n'as peut-être pas envie de faire ce travail difficile, mais la personne que tu veux devenir en dépend. La maturité commence lorsque tu arrêtes de laisser tes émotions décider de toutes tes actions. Tes émotions sont réelles, mais elles ne doivent pas être ton patron. Imagine un pilote d'avion. S'il change constamment de direction simplement parce qu'il ressent une émotion différente, il n'arrivera jamais à destination. Toi aussi, tu as besoin d'une direction. Ton humeur peut changer, ton énergie peut changer, ton environnement peut changer, mais ton engagement doit avoir une certaine stabilité. Cela ne signifie pas que tu dois être rigide. Cela signifie que tu dois savoir ce qui est important. Le prix de la comparaison 1. Autre raison pour laquelle les gens abandonnent est la comparaison. Tu travailles depuis 6 mois. Quelqu'un d'autre réussit en 3 mois. Tu construis une entreprise. Quelqu'un gagne déjà énormément d'argent. Tu t'entraînes depuis 1 an. Quelqu'un obtient des résultats impressionnants en quelques mois. Et tu commences à penser « Pourquoi pas moi ?» Mais tu compares ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu vois son résultat. Tu ne vois pas ses années d'échec. Tu vois son succès. Tu ne vois pas les sacrifices. Tu vois la photo finale. Tu ne vois pas les milliers de jours ordinaires qui l'ont précédé. Les réseaux sociaux rendent ce piège encore plus puissant. Tu peux ouvrir ton téléphone pendant 5 minutes et voir 50 personnes qui semblent réussir. Quelqu'un voyage. Quelqu'un achète une voiture, quelqu'un lance une entreprise, quelqu'un construit son corps, quelqu'un devient célèbre, et soudain, ta propre progression te semble insignifiante. Mais tu dois comprendre ceci, la comparaison détruit la concentration. Si tu regardes constamment ce que font les autres, tu n'as plus assez d'attention pour construire ta propre vie. Ta compétition principale n'est pas la personne qui possède plus que toi.
C'est la version de toi qui refuse de progresser. Tu dois apprendre à regarder les autres comme des sources d'inspiration, pas comme des preuves de ton insuffisance. Si quelqu'un réussit, cela ne signifie pas que tu as échoué. Son succès n'enlève rien à ton potentiel. La seule question importante est, est-ce que je suis meilleur qu'hier? Pas parfait, pas supérieur aux autres, meilleur qu'hier. La règle du jour, difficile. Voici une règle simple, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Quand tu passes une mauvaise journée, ne cherche pas à être exceptionnel. Cherche simplement à ne pas abandonner. Tu n'as pas besoin de battre ton record. Tu dois simplement maintenir la chaîne. Si tu dois faire 1 heure de sport et que tu es épuisé, fais 20 minutes. Si tu dois travailler 3 heures et que ton esprit est complètement saturé, fais 30 minutes sérieuses. Si tu dois écrire 10 pages, écris-en 1. Pourquoi? Parce que tu entraînes une chose beaucoup plus importante que la performance. Tu entraînes la continuité. Et la continuité est l'une des forces les plus sous-estimées de la réussite. Une mauvaise journée ne détruit pas ton objectif. Mais décider que les mauvaises journées sont une raison d'abandonner peut le détruire. Il faut comprendre la différence entre réduire l'intensité et abandonner. Supposons que tu sois malade. Tu n'as peut-être pas besoin de faire ton entraînement habituel. Tu peux récupérer. Supposons que tu sois mentalement épuisé. Tu peux ralentir, mais lorsque la tempête passe, tu reprends. C'est cela, la différence. Tu ne cherches pas la perfection. Tu protèges la continuité. L'inconfort est une salle d'entraînement. T'imagines que tu vas à la salle de sport. Tu veux devenir plus fort. Tu soulèves une charge. Tes muscles rencontrent une résistance. C'est précisément cette résistance qui provoque l'adaptation. Sans résistance, pas de progression significative. Maintenant, applique cette logique à ton esprit. Quand tu rencontres une difficulté, tu peux soit la voir comme une preuve que tu n'es pas capable, soit la voir comme un entraînement. Une conversation difficile peut entraîner ton courage. Un échec peut entraîner ta capacité à recommencer. Une période sans argent peut entraîner ta créativité. Une critique peut entraîner ta capacité à rester concentré. Une tâche difficile peut entraîner ta discipline. Cela ne signifie pas que tu dois rechercher la souffrance inutile. Cela signifie que tu dois arrêter de considérer chaque inconfort comme quelque chose que tu dois immédiatement fuir. Certaines difficultés sont des professeurs. Certaines difficultés révèlent des faiblesses que tu n'avais jamais remarquées. Et certaines difficultés te présentent à une version de toi que tu ne connaissais pas encore. Imagine que tu n'as jamais été confronté à une situation difficile. Comment saurais-tu que tu es capable de la gérer? Tu ne le saurais pas. C'est pourquoi certaines expériences difficiles peuvent devenir des preuves. Tu traverses quelque chose. Tu penses que tu ne vas pas y arriver. Puis tu avances. Tu regardes en arrière. Et tu réalises, j'ai survécu à cette période. Cette connaissance devient une force. La prochaine difficulté arrive. Tu te souviens de la précédente. Et tu te dis, j'ai déjà traversé quelque chose de difficile. Je peux encore avancer. La méthode des petites victoires est ci. Ton objectif est énorme. Ton cerveau peut être paralysé. Je dois devenir riche. Trop grand. Je dois changer complètement ma vie. Trop vague. Je dois réussir. Pas assez précis. Transforme l'objectif en action. Aujourd'hui, 1 heure de travail concentré, demain, 1 heure, après-demain, 1 heure. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu dois simplement gagner la journée. C'est une philosophie extrêmement puissante. Ne pense pas. Comment vais-je tenir pendant 5 ans? Demande, que dois-je faire aujourd'hui? Puis demain tu recommences. Le futur est construit avec des journées que tu ne considères souvent pas comme importantes. Une seule journée semble petite, mais 500 journées ne sont plus petites. 1000 journées ne sont plus petites. Plusieurs années de petites actions deviennent une transformation gigantesque. C'est comme remplir une bouteille avec une goutte d'eau. Une goutte semble insignifiante, mais continue suffisamment longtemps, et la bouteille se remplit.
Le problème est que nous voulons souvent voir la bouteille se remplir avant d'avoir accepté de déposer les premières gouttes. Tu dois accepter le commencement invisible. La discipline. Avant l'identité, beaucoup de gens attendent de devenir disciplinés avant de commencer. C'est l'inverse. Tu deviens discipliné en agissant de manière disciplinée. Tu ne te réveilles pas un matin avec une identité complètement nouvelle. Tu la construis. Chaque fois que tu travailles, alors que tu n'as pas envie, tu renforces cette identité. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu la renforces. Chaque fois que tu refuses une distraction, tu la renforces. Chaque fois que tu recommences après un échec, tu la renforces. Et à un moment donné, quelque chose change. Tu n'es plus en train d'essayer d'être discipliné. Tu deviens une personne disciplinée. La différence est énorme. Au début, tu dois te forcer. Ensuite, ton comportement devient une habitude. Puis, l'habitude devient une partie de ton identité. Et lorsque quelque chose devient une identité, il devient beaucoup plus difficile de l'abandonner. Imagine deux personnes. La première dit « J'essaie de faire du sport ». La deuxième dit « Je suis une personne qui s'entraîne ». Ces deux phrases ne représentent pas la même chose. La première parle d'une activité. La deuxième parle d'une identité. Lorsque ton comportement devient une partie de ton identité, tes décisions commencent à changer. Tu ne demandes plus « Est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui ?» Tu te demandes « Quel type d'entraînement vais-je faire aujourd'hui ?» Tu ne demandes plus « Est-ce que je vais travailler ?» Tu demandes « Quand vais-je travailler ?» La décision principale est déjà prise. Et c'est là que la discipline devient beaucoup plus facile à maintenir. Tu dois arrêter de négocier avec tes faiblesses. Voici une situation que beaucoup de personnes connaissent. Le réveil sonne. Tu sais que tu dois te lever. Mais ton cerveau commence une négociation. Encore 5 minutes, puis 5 minutes deviennent 20. Tu dois travailler. Je vais regarder une petite vidéo avant. Une vidéo devient 10. Tu dois commencer ton projet. Je vais d'abord répondre à quelques messages. 1 heure disparaît. Le problème n'est pas toujours le manque de temps. C'est la quantité de négociations que tu autorises. Chaque fois que tu négocies avec une décision que tu as déjà prise, tu dépenses de l'énergie mentale. C'est pourquoi certaines décisions doivent devenir non négociables. Tu as décidé de t'entraîner, alors tu t'entraînes. Tu as décidé de travailler sur ton projet, alors tu travailles. Tu as décidé de dormir à une certaine heure, alors tu respectes cette décision. Tu dois réduire l'espace entre la décision et l'action. Plus tu réfléchis, plus tu donnes à ton cerveau l'occasion de te convaincre d'abandonner. C'est pour cela qu'il est souvent utile de préparer ton environnement avant même que le moment de l'action arrive. Si tu veux courir le matin, prépare tes vêtements la veille. Si tu veux étudier, prépare ton espace. Si tu veux travailler sur un projet, définis précisément la première tâche. Ne laisse pas ton cerveau se réveiller le matin avec 10 décisions à prendre. Décide avant, puis exécute. La douleur de rester le mémeil existe 2 types de douleurs. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La première te demande un effort maintenant. La seconde peut te poursuivre pendant des années. Faire du sport peut être difficile, mais vivre dans un corps que tu n'aimes pas peut être difficile aussi. Économiser peut être difficile, mais être constamment stressé par l'argent peut être difficile aussi. Apprendre une compétence est difficile, mais rester dépendant des autres peut être difficile. Créer une entreprise est difficile, mais passer des années à se demander « et si j'avais essayé ?» peut être encore plus difficile. Tu ne peux pas éviter toute douleur. Tu peux seulement choisir quelle douleur tu es prêt à accepter, et cette question mérite d'être posée. Quelle douleur suis-je prêt à supporter? La douleur temporaire de l'effort ou la douleur permanente du regret? Beaucoup de personnes choisissent inconsciemment la deuxième. Elles évitent une difficulté aujourd'hui et créent une difficulté beaucoup plus grande pour leur futur. Elles évitent d'apprendre, elles restent ignorantes, elles évitent de travailler, elles restent financièrement limitées, elles évitent de prendre soin de leur corps. Elles vivent ensuite avec les conséquences, elles évitent une conversation difficile. Le problème reste, elles évitent de prendre une décision.
Le temps décide à leur place. Tu dois comprendre une chose. Ne pas décider est également une décision. Ne pas agir est également une action. Attendre est également un choix. Et parfois, le prix de l'inaction est beaucoup plus élevé que le prix de l'effort. Personne ne viendra te sauver, c'est probablement l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Les gens peuvent t'aider, ils peuvent te conseiller, ils peuvent t'aimer, ils peuvent t'encourager. Mais personne ne peut faire les répétitions à ta place. Personne ne peut t'étudier à ta place. Personne ne peut construire ta discipline à ta place. Personne ne peut prendre tes décisions à ta place. Et cela peut sembler brutal, mais c'est aussi extrêmement libérateur. Parce que si tu es responsable de ta vie, alors tu as également le pouvoir de la changer. Arrête d'attendre que quelqu'un arrive. Arrête d'attendre la permission. Arrête d'attendre le moment parfait. Arrête d'attendre d'être totalement prêt. Commence avec ce que tu as. Commence là où tu es et améliore-toi progressivement. Cela ne signifie pas que tu dois tout faire seul. Demander de l'aide est une force. Apprendre auprès des autres est une force. Accepter les conseils est une force. Mais tu dois comprendre que personne ne peut faire le travail intérieur à ta place. Personne ne peut décider de ta discipline. Personne ne peut contrôler tes habitudes. Personne ne peut vivre tes journées à un moment donné. Tu dois prendre la responsabilité de ta trajectoire. Et cette responsabilité n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. Le jour où personne ne t'applaudit, il y aura un moment. Dans ton parcours où personne ne remarquera tes efforts, tu travailleras tard. Personne ne le saura. Tu refuseras une distraction. Personne ne le saura. Tu économiseras de l'argent. Personne ne le saura. Tu t'entraîneras alors que tu aurais pu rester au lit. Personne ne le saura. Tu apprendras pendant que les autres feront la fête. Personne ne le saura. Et c'est justement pour cela que ces moments sont importants. Parce que tu dois apprendre à travailler sans récompense immédiate. Si tu as besoin d'être applaudi pour continuer, tu abandonneras lorsque les applaudissements disparaîtront. Mais si tu apprends à être fier de ton propre engagement, tu deviens beaucoup plus difficile à arrêter. La véritable discipline est souvent invisible. Elle se construit dans les moments où personne ne regarde. C'est facile de travailler. Lorsqu'un million de personnes te regardent, c'est plus difficile de travailler. Lorsque personne ne sait ce que tu fais. Mais ces moments privés déterminent souvent les résultats publics. Une personne qui travaille uniquement pour être admirée devient dépendante de l'admiration. Une personne qui travaille parce qu'elle a décidé que son objectif compte peut continuer même lorsqu'elle est seule. C'est cette deuxième personne que tu dois devenir. Le tableau de bord de ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu peux mettre en place quelque chose de très simple. Prends une feuille, écris les 5 choses les plus importantes que tu veux améliorer. Par exemple, discipline, santé, argent, compétences, travail. Puis, chaque soir, note simplement « Ai-je fait ce que j'avais décidé de faire ?» Oui ou non, pas d'excuses, pas de roman. Oui ou non, pourquoi est-ce puissant? Parce que tu arrêtes de te raconter des histoires. Tu peux dire « J'ai été occupé ». Mais la feuille te montre la réalité. Tu peux dire « Je vais commencer bientôt ». Mais la feuille montre que tu n'as encore rien fait. Tu peux dire « Je travaille énormément ». Mais les résultats de tes actions sont devant. Toi, cette honnêteté est parfois inconfortable. Mais elle est extrêmement utile parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on refuse de regarder. Tu peux même créer 3 colonnes. Objectif, action. Prévu, action réalisée. Et chaque soir, tu remplis, pas pour te juger, pour comprendre. Si tu as échoué 3 jours de suite, ne te raconte pas que tout va bien. Regarde le problème, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché d'agir? Ton environnement? Ton sommeil? Ton téléphone? Ton objectif était-il trop vague? Ton programme était-il irréaliste? Ton énergie était-elle mauvaise? Le but n'est pas de te punir, le but est de corriger le système. La règle des 24 heures. Voici une autre règle que tu peux utiliser. Ne laisse jamais un échec devenir 2 échecs. Si tu rates une journée, reprends le lendemain. Si tu manges mal aujourd'hui, reprends demain. Si tu n'as pas travaillé aujourd'hui, reprends demain.
Si tu as abandonné pendant une semaine, reprends maintenant. Le véritable danger n'est pas de tomber, le véritable danger est de transformer une chute en identité. J'ai échoué, puis je suis un échec. Ce sont deux phrases complètement différentes. Une erreur décrit une action. Elle ne décrit pas nécessairement ton identité. Tu peux échouer et recommencer. Tu peux perdre et apprendre. Tu peux tomber et te relever. Mais tu dois refuser de transformer une mauvaise période en condamnation permanente. Imagine que tu rates une journée d'entraînement. Ce n'est pas grave. Mais si tu utilises cette journée comme justification pour abandonner pendant 3 mois, le problème devient énorme. Une erreur est petite. La répétition de l'erreur devient une habitude. La bonne nouvelle est que le processus fonctionne dans l'autre sens. Une bonne action est petite. La répétition de cette action devient une habitude. L'habitude devient une identité. L'identité influence tes décisions et tes décisions construisent ta vie. Arrête de chercher le moment parfait, il n'existe pas. Tu ne seras jamais parfaitement prêt. Tu n'auras jamais parfaitement confiance. Tu n'auras jamais parfaitement compris. Tu n'auras jamais toutes les informations. Tu commenceras avec des doutes et c'est normal. L'action crée souvent la confiance, pas l'inverse. Tu veux être plus confiant? Commence à agir. Tu veux être plus compétent? Pratique. Tu veux être plus courageux? Affronte progressivement des situations difficiles. Tu veux devenir discipliné? Tiens tes engagements. Tu ne peux pas penser ton chemin vers une nouvelle vie. Tu dois agir beaucoup. De personnes passent des années à se préparer. Elles regardent des vidéos, elles lisent des livres, elles prennent des notes. Elles cherchent la meilleure méthode. Elles cherchent le meilleur moment. Elles cherchent le meilleur outil. Mais elles ne commencent jamais vraiment. La connaissance est importante, mais la connaissance sans action devient simplement une collection d'informations. Tu peux connaître 100 techniques pour être productif. Si tu ne travailles jamais, elles ne servent à rien. Tu peux connaître toutes les théories sur la discipline. Si tu continues à abandonner, la théorie ne change pas ta vie. Il faut passer de l'information à l'exécution. Ton environnement te fait plus de mal que tu ne le penses. Tu peux avoir une excellente volonté, mais si ton environnement est construit pour la distraction, tu vas constamment lutter. Si ton téléphone est à côté de toi lorsque tu travailles, tu seras tenté. Si ton environnement est rempli de personnes qui se moquent de tes ambitions, tu finiras peut-être par douter. Si tu dors très tard chaque soir, tu rends le réveil difficile. Si tu gardes toutes les distractions à portée de main, tu demandes à ta volonté de combattre toute la journée. Alors change ton environnement, éloigne le téléphone, prépare tes affaires la veille, travaille. Dans un espace consacré au travail, entoure-toi de personnes ambitieuses. Réduis les distractions. Ne transforme pas chaque action en bataille. Une personne intelligente ne cherche pas seulement à être plus forte. Elle cherche aussi à rendre le bon comportement plus facile. Si tu veux lire davantage, garde un livre à portée de main. Si tu veux travailler, éloigne les applications qui te distraient. Si tu veux dormir plus tôt, commence à réduire les stimulations avant le coucher. Si tu veux t'entraîner, prépare tes vêtements. La discipline ne consiste pas seulement à résister, elle consiste aussi à organiser ton environnement pour avoir moins besoin de résister. Le principe du minimum non négociable. Voici un exercice concret. Pour chaque objectif, définis ton minimum. Si ton objectif est le sport, minimum 10 minutes. Si ton objectif est l'apprentissage, minimum 20 minutes. Si ton objectif est ton entreprise, minimum 30 minutes de travail concentré. L'objectif n'est pas de limiter ton potentiel. L'objectif est de créer un plan impossible à abandonner facilement. Les bons jours, tu dépasseras largement le minimum. Les mauvais jours, tu respecteras le minimum. Et ainsi, tu maintiens la continuité. Tu construis une identité. Même les mauvais jours, je fais quelque chose. C'est une mentalité extrêmement puissante. Mais attention, le minimum n'est pas une excuse pour rester constamment au minimum. Le minimum est un filet de sécurité. Il
t'empêche de disparaître complètement du processus. Si tu as une excellente journée, donne davantage. Si tu as une journée difficile, protège la continuité. Cela permet de construire une relation beaucoup plus stable avec ton objectif. 20e partie. Quand tu commences à voir des résultats, voici un autre piège. Tu travailles, tu progresses, tu commences à obtenir des résultats, et soudain, tu relâches. Tu penses, j'ai réussi. Mais une réussite temporaire n'est pas une transformation permanente. Tu dois apprendre à maintenir ce que tu as construit. Une personne peut perdre du poids, puis revenir à ses anciennes habitudes. Une entreprise peut connaître une croissance, puis arrêter d'innover. Un étudiant peut obtenir une excellente note, puis arrêter de travailler. La discipline ne sert pas uniquement à atteindre un objectif. Elle sert à devenir le genre de personne capable de maintenir le résultat. Imagine quelqu'un qui économise beaucoup d'argent pendant 3 mois, puis il commence à dépenser sans contrôle, le résultat disparaît. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur le résultat sans travailler suffisamment sur l'identité et les habitudes qui permettent de maintenir ce résultat. Tu dois donc te demander, quelle personne dois-je devenir pour conserver ce que je veux obtenir? Si tu veux devenir plus riche, développe des habitudes financières. Si tu veux être en meilleure forme, développe des habitudes de santé. Si tu veux devenir compétent, développe des habitudes d'apprentissage. Si tu veux construire une entreprise, développe des habitudes de création, d'analyse et d'amélioration. Le résultat est la conséquence. L'identité et les habitudes sont le système. Le test des 30 jours. Si tu veux vraiment changer quelque chose, fais cette expérience. Pendant 30 jours, ne cherche pas à changer toute ta vie. Choisis une seule habitude, pas 10, une seule, et pendant 30 jours, tu la respectes, même lorsque tu n'as pas envie, même lorsque personne ne regarde, même lorsque tu es fatigué, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. Ton objectif n'est pas la perfection. Ton objectif est de devenir une personne qui tient parole. À la fin des 30 jours, tu auras quelque chose de plus précieux qu'une nouvelle habitude. Tu auras une preuve, la preuve que tu peux compter sur toi, point. Et cette preuve peut changer ta manière de penser. Choisis quelque chose de mesurable. Par exemple, 30 minutes de travail concentré chaque jour ou 22 minutes de lecture, ou une séance d'entraînement adaptée à ta situation, ou 30 minutes d'apprentissage, puis coche chaque journée, mais ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Personne n'a besoin de connaître ton défi. Tu le fais pour toi. Tu construis une preuve intérieure. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Puis un jour, tu arrives au 15e. Tu réalises que tu as tenu 15 jours. Ton cerveau commence à comprendre. Peut-être que je suis capable de tenir mes engagements. Puis tu arrives au 30e et tu regardes en arrière. Tu n'es plus exactement la même personne. Pas parce que 30 jours ont miraculeusement changé toute ta vie, mais parce que tu as accumulé 30 preuves de discipline. Et ces preuves comptent. La question qui peut changer ta vie, lorsque tu veux abandonner, pose-toi cette question. Est-ce que je veux vraiment t'arrêter ou est-ce que je veux simplement que ce soit plus facile? Cette question est puissante, parce que parfois tu ne veux pas abandonner ton rêve, tu veux simplement arrêter de ressentir l'inconfort. Et ce sont deux choses différentes. Tu peux avoir besoin de repos. Tu peux avoir besoin de changer de stratégie. Tu peux avoir besoin de ralentir. Mais ralentir n'est pas abandonner. Changer de méthode n'est pas abandonner. Faire une pause pour récupérer n'est pas abandonner. Abandonner, c'est décider que ton objectif ne mérite plus tes efforts. Et cette décision ne devrait pas être prise simplement parce que tu traverses une mauvaise journée. Il faut également accepter quelque chose. Continuer ne signifie pas forcément faire exactement la même chose. Si une stratégie ne fonctionne pas, change-la. Si un chemin est mauvais, prends-en un autre. Si une méthode ne donne aucun résultat, analyse-la. La discipline n'est pas l'obstination aveugle.
La discipline, c'est rester engagé envers une direction tout en étant suffisamment intelligent pour ajuster ton chemin. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire, voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour construire une vie exceptionnelle. Tu dois être constant. Une personne moyenne qui travaille intelligemment pendant plusieurs années peut dépasser une personne extrêmement talentueuse qui abandonne constamment. Le talent donne un avantage au départ. La constance crée l'avantage sur la durée. Et c'est pour cela que tu dois arrêter de te demander « Suis-je naturellement doué ?» Demande plutôt « Suis-je prêt à pratiquer assez longtemps pour devenir bon ?» C'est une question complètement différente. Tu n'as peut-être pas le meilleur départ, ce n'est pas grave. Tu n'as peut-être pas les meilleurs outils. Commence avec ce que tu as. Tu n'as peut-être pas le meilleur environnement. Améliore ce que tu peux. Tu n'as peut-être pas encore les compétences. Apprends. Tu n'as peut-être pas encore confiance. Agis progressivement. Tu n'as pas besoin de posséder toutes les qualités aujourd'hui. Tu dois simplement être prêt à les développer. Le moment où tu dois arrêter de te plaindre à il existe une différence entre reconnaître une difficulté et construire son identité autour de cette difficulté. Oui, ta situation peut être difficile. Oui, tu peux avoir moins de ressources. Oui, tu peux avoir rencontré des injustices. Oui, certaines personnes peuvent avoir reçu des opportunités que tu n'as pas eues, mais à un moment donné, tu dois revenir à la question « Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ?» Tu ne contrôles pas ton passé. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu ne contrôles pas toutes les circonstances, mais tu contrôles encore certaines décisions. Et c'est là que commence ton pouvoir. Même si tu ne peux pas tout changer aujourd'hui, tu peux changer quelque chose. Et ce quelque chose peut devenir le début d'une nouvelle trajectoire. Il y a une grande différence entre nier tes problèmes et refuser de leur donner le contrôle total de ta vie. Tu peux reconnaître « oui, c'est difficile », puis demander « maintenant, quelle est ma prochaine action ?» Cette question est beaucoup plus productive que « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Parfois, tu n'auras pas immédiatement la réponse à la deuxième question. Mais tu peux toujours chercher la réponse à la première. Quelle est la prochaine action utile? Puis fais-la. Ce que tu dois faire, lorsque tu es au bord d'abandonner la prochaine fois que tu seras sur le point d'abandonner, ne prends pas immédiatement une décision définitive. Arrête-toi. Respire. Écris pourquoi tu voulais commencer. Écris ce qui a changé. Demande-toi. Est-ce mon objectif qui ne me correspond plus? Ou est-ce simplement la difficulté qui me fait peur? Puis regarde les faits. Si tu dois modifier ton plan, modifie-le. Si tu dois ralentir, ralentis. Si tu dois apprendre quelque chose, apprends-le. Mais ne détruis pas un rêve, simplement parce qu'il est devenu difficile. Parce que souvent, le moment où quelque chose devient difficile est précisément le moment où tu commences à sortir de ton ancienne identité. Tu dois également apprendre à reconnaître la différence entre fatigue et abandon. Si ton corps a besoin de récupérer, récupère. Si ton esprit a besoin d'une pause, prends-la. Mais fixe une date de retour. Ne transforme pas une pause en disparition. Tu peux dire « Aujourd'hui, je récupère. Demain, je reprends. » Et demain, tu reprends. Les 5 règles à retenir-ci. Tu oublies tout le reste de cette vidéo. Retiens ces 5 règles. Première règle. Ne fais pas dépendre ta vie de la motivation. La motivation fluctue. La discipline doit rester. Deuxième règle. Ne confonds pas absence de résultats visibles et absence de progrès. Certaines transformations commencent longtemps avant d'être visibles. Troisième règle, tiens les petites promesses que tu te fais. Chaque promesse tenue renforce la confiance que tu as en toi. Quatrième règle, les mauvais jours ne doivent pas devenir des semaines. Si tu tombes, reprends rapidement. Cinquième règle, ne cherche pas à être parfait. Cherche à être constant. Parce qu'une personne imparfaite mais constante peut construire énormément de choses, mais ne te contente pas de mémoriser ces règles. Applique-les, parce qu'une idée ne change pas ta vie tant qu'elle reste dans ta tête. Elle change ta vie lorsque tu la transformes en comportement.
Le défi maintenant, je veux te proposer quelque chose. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Choisis une chose que tu repousses depuis trop longtemps, une seule, puis fais une première action. Pas la totalité, une action. Si tu veux créer une entreprise, écris ton premier plan. Si tu veux apprendre une compétence, fais ta première session. Si tu veux changer ton corps, commence ton entraînement. Si tu veux créer des vidéos, écris ton premier script. Si tu veux économiser, mets de côté ton premier montant. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta journée. Et demain, recommence. Puis encore le lendemain. Tu n'as pas besoin de connaître toute la route. Tu dois simplement avancer assez longtemps pour découvrir la prochaine étape. Et voici quelque chose d'important. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de spectaculaire lorsque tu commences. Tu n'as pas besoin d'être rempli d'énergie. Tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu n'as pas besoin d'avoir la chair de poule. Tu as simplement besoin d'agir. Une action, puis une autre. C'est souvent ainsi que les grandes transformations commencent. Pas avec une explosion, mais avec une décision silencieuse. La personne que tu deviens au fond, la véritable question n'est pas « combien vais-je gagner ?» Ce n'est même pas « jusqu'où vais-je aller ?» La question la plus importante est « qui vais-je devenir pendant le processus ?» Parce que peut-être que ton objectif actuel ne sera pas ton objectif dans 5 ans. Peut-être que ton entreprise changera. Peut-être que ton métier changera, peut-être que tes rêves évolueront, mais les qualités que tu développes resteront. La discipline, la patience, le courage, la capacité à recommencer, la capacité à travailler sans être applaudi, la capacité à supporter l'inconfort, la capacité à tenir parole. Ces qualités peuvent te servir dans presque tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi le voyage est aussi important que le résultat. Supposons que tu travailles pendant 1 an pour atteindre un objectif. À la fin, tu obtiens ce que tu voulais. Très bien. Mais si pendant cette année tu es devenu plus discipliné, plus patient, plus compétent, plus courageux et plus résistant, alors tu as gagné quelque chose de beaucoup plus important que l'objectif initial. Tu as construit une personne capable de poursuivre d'autres objectifs. C'est la véritable puissance de la discipline. Elle ne t'aide pas seulement à obtenir une chose, elle augmente ta capacité à obtenir d'autres choses. Tu es peut-être plus proche que tu ne le penses être maintenant. Revenons au début. Pourquoi tant de personnes abandonnent-elles avant de réussir ? Parce qu'elles imaginent que la réussite ressemble à une ligne droite. Elles pensent « effort ». Résultat. Mais la réalité ressemble davantage à ceci. Effort. Aucun résultat. Encore effort. Doute. Encore effort. Échec. Encore effort. Fatigue. Encore effort. Petit progrès. Encore effort. Nouvel obstacle. Encore effort. Puis soudain, une percée. Et cette percée donne l'impression qu'elle est arrivée rapidement. Mais elle est souvent le résultat de centaines de petites actions invisibles. Voilà pourquoi tu dois être patient avec ton propre processus. Tu ne sais pas toujours à quel point tu es proche. Une personne peut abandonner après 9 mois alors qu'elle aurait obtenu son premier grand résultat au 10e. Une personne peut arrêter après 100 candidatures alors que la 101e aurait pu être différente. Une personne peut arrêter de publier après 50 vidéos alors qu'elle était en train d'apprendre ce qui allait fonctionner. Tu ne connais pas la prochaine page. Alors ne ferme pas le livre simplement parce que le chapitre actuel est difficile. Imagine que tu construises une maison. Tu travailles pendant plusieurs semaines sur les fondations. De l'extérieur, quelqu'un pourrait regarder et dire « il n'y a presque rien ». Mais toi, tu sais que quelque chose d'essentiel est en train d'être construit. La fondation n'est pas spectaculaire, mais sans elle, la maison ne tient pas. Ta discipline est parfois comme une fondation. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit, mais elle prépare le terrain pour les résultats futurs. La vérité sur les 90% peut-être que le chiffre de 90% n'est pas une statistique scientifique exacte, mais il représente quelque chose de très réel dans la vie. Beaucoup de personnes abandonnent lorsqu'elles cessent d'obtenir des récompenses immédiates. Et c'est là que tu peux créer ton avantage.
Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Tu n'as pas besoin d'avoir commencé avec le plus d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur réseau. Tu peux simplement devenir la personne qui reste. Celle qui apprend. Celle qui recommence. Celle qui ajuste. Celle qui continue. Celle qui refuse de laisser une mauvaise période définir toute sa vie. Parce qu'au bout de plusieurs années, la constance devient extrêmement difficile à rattraper. Et maintenant, demande-toi honnêtement, combien de fois as-tu abandonné trop tôt? Combien de projets as-tu commencé puis laissé derrière toi? Combien de fois as-tu promis que demain serait différent? Combien de fois as-tu attendu la motivation? Combien de fois as-tu regardé quelqu'un réussir et pensé « j'aurais pu faire la même chose ». Peut-être que le problème n'est pas ton potentiel. Peut-être que ton problème est la continuité. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une nouvelle idée. Tu as besoin de terminer celle que tu as déjà commencée. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un nouveau plan. Tu as besoin d'exécuter l'ancien. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'une promesse que tu refuses de rompre. Et c'est là que ton changement peut commencer. Parce que le jour où tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir envie, tu deviens beaucoup plus dangereux pour tes propres limites. Tu n'attends plus, tu agis, tu ne négocies plus constamment, tu décides, tu ne cherches plus à être parfait, tu progresses, tu ne te demandes plus si les autres avancent plus vite, tu regardes ta propre trajectoire, tu ne cherches plus l'applaudissement, tu construis et petit à petit, tu deviens une autre personne. Mais la transformation ne s'arrête pas ici, parce qu'il existe encore une bataille plus profonde. Une bataille contre les excuses que tu ne réalises même pas que tu utilises. Une bataille contre ton besoin de confort. Une bataille contre ton besoin d'être rassuré. Une bataille contre ton besoin de voir des résultats immédiatement. Et c'est cette bataille que nous allons continuer à explorer. Car si tu veux réellement devenir quelqu'un qui n'abandonne plus, tu dois comprendre non seulement comment commencer, mais surtout comment continuer lorsque tout ce qui est en toi te demande de t'arrêter. Et c'est précisément là que commence le véritable travail. La prochaine fois que tu ouvriras ton ordinateur, la prochaine fois que tu commenceras ton entraînement, la prochaine fois que tu devras travailler sur ce projet, souviens-toi d'une chose. Tu n'es pas en train de simplement accomplir une tâche, tu es en train d'entraîner ton identité. Chaque action compte, même celle que personne ne voit, même celle qui semble insignifiante, même celle qui ne donne aucun résultat immédiat. Parce que chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'excuse, tu renforces une version différente de toi, et un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras toutes ces petites décisions, toutes ces journées ordinaires, tous ces moments où tu aurais pu abandonner. Et tu comprendras que ta vie n'a pas changé en un seul jour. Elle a changé progressivement, une décision après l'autre, une journée après l'autre, une promesse après l'autre. Et peut-être que la plus importante de toutes sera celle-ci. Je ne m'abandonnerai plus moi-même. Garde cette phrase, parce qu'elle peut devenir le début d'une nouvelle relation avec toi-même. Tu n'as pas besoin de promettre que tu ne tomberas jamais. Promets plutôt que tu reviendras. Tu n'as pas besoin de promettre que tu ne douteras jamais. Promets plutôt que tu continueras à avancer malgré le doute. Tu n'as pas besoin de promettre que tu seras toujours motivé. Promets plutôt que tu agiras même lorsque la motivation disparaîtra. Tu n'as pas besoin de devenir invincible. Tu dois devenir capable de revenir. Et c'est peut-être cela la véritable force, pas l'absence de faiblesse, mais la capacité à reconnaître ta faiblesse et à décider qu'elle ne dirigera plus ta vie. La suite de cette histoire commence maintenant. Pas demain. Pas lorsque tu seras prêt. Pas lorsque tout sera parfait. Maintenant, parce que chaque fois que tu repousses une action importante, tu renforces l'habitude de repousser. Et chaque fois que tu agis immédiatement, tu renforces l'habitude d'agir. Tu choisis constamment, même lorsque tu crois ne pas choisir. Alors, choisis consciemment.
Choisis la progression, choisis la discipline, choisis la patience, choisis l'action, choisis de revenir, choisis de continuer, parce que peut-être que la personne que tu rêves de devenir est déjà quelque part en toi. Elle attend simplement que tes actions commencent à lui donner une place dans ta vie, et cette transformation commence par une décision, une seule, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce que la personne que tu étais ne reconnaisse plus celle que tu es devenue. Si cette vidéo t'a aidé, fait réfléchir ou simplement donné envie de ne pas abandonner, alors ne pars pas sans laisser une trace. Écris en commentaire cette phrase « Je n'abandonnerai pas ». Même si aujourd'hui tu doutes, même si tu traverses une période difficile, fais cette promesse à toi-même. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications et partage-la à une personne qui a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce qu'une seule vidéo peut parfois arriver au bon moment et changer la manière dont une personne regarde sa vie. Continue, travaille, apprends, recommence. Et surtout, n'abandonne pas juste avant de réussir.